Je souhaite aujourd'hui avec vous porter la parole des personnes que nous accompagnons, c'est-à-dire celles et ceux qui n'ont plus de solution, celles et ceux qui malheureusement évoluent dans l'indifférence, celles et ceux que nous côtoyons au quotidien dans nos établissements. Leurs attentes, leurs préoccupations sont au cœur de notre engagement et l'engagement de l'ensemble de nos collaborateurs qui sont, comme vous le savez, extrêmement mobilisés. Alors, ces personnes qu'on accompagne, ils ont des prénoms, ils s'appellent Jacques, 86 ans, hémiplégique et résident d'un EHPAD, Niaz Mohamed, 22 ans, fuyant la guerre venu d'Afghanistan, ou encore Quentin, 16 ans, accueilli à l'Institut médico-éducatif. Bien souvent, ils cumulent les fragilités et n'ont pas les moyens de s'en protéger. Nous sommes là pour les aider à élaborer un projet de vie. Nous leur apportons soutien, présence et chaleur jour après jour. Nous leur donnons des outils pour la vie, nous leur permettons un retour durable à l'autonomie pour qu'ils puissent enfin reconstruire progressivement une vie personnelle et sociale. Pour nous, et il faut bien l'avoir en tête, chacune de ces personnes est une personne autonome, capable de choisir et d'être acteur de son propre parcours. Nous plaçons la liberté de choix des personnes que nous accompagnons au cœur de nos dispositifs. C'est pour nous une question de respect, de la dignité des personnes, mais aussi d'efficacité de nos dispositifs. Alors les Jacques, Niaz, Quentin, ils sont de plus en plus nombreux. Tout comme eux, nous sommes tous vulnérables. Toutes les vies sont fragiles et peuvent être bouleversées par une catastrophe, un accident, une rupture, une pathologie ou des violences. Augmentation de la pauvreté et maintien des inégalités. Persistance des inégalités sociales en santé. Vieillissement de la population qui amplifie les besoins en santé. Une croissance régulière des prises en charge par la protection de l'enfance. Une jeunesse qui concentre les difficultés et fragilisée par la crise sanitaire. Une société extrêmement polarisée dans laquelle nous constatons l'augmentation des violences sociales et psychologiques. Vous le voyez, les besoins sont importants, croissants et n'ont jamais été aussi forts. Personnes âgées, handicapées, en situation d'exclusion, de pauvreté, enfants en difficulté, les publics vulnérables représentent environ 15% de la population française, soit près de 10 millions de personnes. Pour sécuriser les parcours des plus fragiles et préserver la qualité de leur accompagnement, pour construire ensemble un système de soins complet à même de relever les défis d'aujourd'hui et de demain, les établissements privés non lucratifs comme les nôtres ont un rôle majeur à jouer. Je crois que la crise a encore démontré notre modèle, le modèle associatif, est plus que jamais pertinent pour apporter une réponse efficiente aux besoins des personnes que nous accompagnons et pour, bien sûr, vous l'avez dit, Président, construire une société inclusive. L'action de notre association, elle repose sur l'engagement de milliers de collaborateurs, d'hommes et de femmes, qui dédient leur vie à l'accompagnement et au lien social. L'action de ces collaborateurs, je le répète aujourd'hui, est indispensable. Ils ont été tout autant mobilisés pendant la crise sanitaire que les personnels soignants. À l'heure où nos établissements sont épuisés, il faut bien l'avoir en tête, d'une période de crise sanitaire sans précédent, nous appelons, comme cela a été dit, à revaloriser les carrières des professionnels de l'ensemble du secteur social et médico-social. Comme de nombreux secteurs, il fait face à des tensions de recrutement dont les conséquences sont dramatiques pour l'accompagnement. Un manque de bras, auquel s'ajoute un manque de candidats dans nos écoles de formation. Les professionnels sont, pour leur niveau d'études, mal rémunérés, tout en étant confrontés à des situations de travail extrêmement difficiles. Vous l'avez dit, Président, l'avenir de nos métiers est en péril. Mais au-delà de cette nécessaire et urgente revalorisation, la démarche que nous proposons a vocation à promouvoir l'attractivité des métiers. Nous devons favoriser des vocations auprès des plus jeunes qui, la crise l'a démontré, sont à la recherche de sens. Alors, l'heure est venue de revaloriser le rôle, les missions, le statut et la rémunération des professionnels du secteur, de redonner des perspectives positives à ces milliers d'hommes et de femmes qui, au quotidien, font vivre les politiques de solidarité de l'État et des collectivités. Alors, je crois qu'il faut aussi rajouter une petite connotation politique. En cette fin de mandat, en cette fin de quinquennat, nous espérons que les pouvoirs publics redonnent espoir aux salariés du secteur associatif. Nous espérons que les pouvoirs publics leur redonnent toute la reconnaissance qu'ils méritent, tant leur utilité sociale est primordiale pour le vivre ensemble.